savez que c'est avec un immense plaisir que USAID vous accueille aujourd'hui, ici à Kaolack, pour la première phase de ce lancement de notre projet. Projet intitulé « Promouvoir un enseignement supérieur professionnalisant, ancré dans les territoires pour accompagner la transition agroécologique des systèmes alimentaires », qu'on appelle PETAL. Et nous avons cru en cet acronyme depuis longtemps. On se disait qu'un jour, on va se lancer des pétales. Et je crois que le moment est venu. Ce projet, donc, financé par l'Agence française de développement, AFD, par le biais, comme je le disais tantôt, de l'Agence nationale de recherche, ANR, et ceci lors de la première édition du programme partenaire avec l'enseignement supérieur africain, PIA. Je me répète, si ce projet a pu retenir l'attention des évaluateurs et être financé, c'est grâce à l'abnégation pendant plus d'une année, en pleine pandémie Covid-19 et pleine restriction internationale, d'un groupe d'acteurs, acteurs déterminés, dynamiques, engagés et résilients autour de ce projet selon un modèle innovant de co-construction. Mesdames et messieurs, permettez-moi de les féliciter tous et de leur rendre un hommage mérité. Je suis certaine que ce projet favorisera une dynamique de recherche-développement par la co-construction de solutions techniques et organisationnelles spécifiques à nos terroirs, de renforcement de connexions ville-campagne pour assurer la sécurité alimentaire de nos populations. Et surtout, l'adaptation des pratiques pédagogiques, de professionnalisation des formations et de renforcement des liens avec le monde socio-économique. Et ceci également, c'est un atout fort dans ce projet. Et ce projet également permettra de disposer d'un vivier de formation dans le cadre du campus franco-sénégalais. Donc tout ce que nous ferons, on peut voir comment, avec des équipes du nord de France et des équipes du Sénégal, comment de nouvelles formations pourront voir le jour dans le cadre du campus franco-sénégalais, et toujours par la co-construction. Je suis sûre que ce projet nous permettra de faire du Sénégal le fer de lance de l'agroécologie en Afrique de l'Ouest. Voilà les quelques mots que je voulais partager avec vous, tout en vous remerciant de votre aimable attention et en vous souhaitant encore la bienvenue ici à Kaolack. Merci beaucoup. Alors avec l'Université du Seyne, même si c'est une université jeune, c'est déjà une longue histoire. C'est une longue histoire et justement notre structure œuvre sous la bannière Agrignum. Nous travaillons aux côtés de l'université dans la construction des licences, en tous les cas dans les thématiques qui nous concernent. Et nous avons en cours, bien sûr, et en commun, une structure ressemblante, puisque nous sommes toutes les deux des établissements d'enseignement supérieur nationaux, mais délocalisés dans nos territoires, et en lien avec nos partenaires. Et nous tissons des liens forts de manière à mieux professionnaliser, insérer nos étudiants et répondre aux besoins réels de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. Ce projet PETAL s'annonce riche et enthousiasmant pour nous. Il est riche et enthousiasmant d'abord parce qu'il porte des valeurs d'équité, d'égalité, d'ouverture sociale, d'intégration et d'insertion qui font déjà la réputation du CED. Il est aussi enthousiasmant pour les thématiques qu'il porte. Cette thématique de l'agroécologie que nous avons absolument besoin de développer pour répondre aux enjeux mondiaux qui se présentent à nous. Et le Sénégal est particulièrement en avance sur ces thématiques. Nous sommes aussi heureux de participer à ce projet parce qu'il développe des méthodes et des outils originaux, des méthodes et des outils qui vont faire des formations exemplaires. Je pense à l'approche par compétences et à l'alignement pédagogique. Je pense au lien à l'entrepreneuriat.
Je pense aussi à l'appui du numérique. Donc toutes ces choses-là, vous avez une université neuve et agile, et je pense et je compte sur vous pour créer quelque chose qui sera tout à fait exemplaire. Nous sommes des vieux établissements, on va dire. On a beaucoup d'inertie. Et je pense que vraiment dans ce projet, on va être capable de développer des nouvelles choses très innovantes. Oui. Ce que je trouve vraiment intéressant aussi dans ce projet, j'y crois vraiment, hein, ça je crois que ça se voit, mais c'est que chaque WP, chaque Work Package apporte une approche innovante, va construire quelque chose. Et ça, c'est assez fabuleux. Il n'y a pas de Work Package qui sont au service des autres, ou qui sont... Je pense que chacun, et on va le voir dans la suite de la session aujourd'hui, chaque Work Package a vraiment des choses extraordinaire à construire, que ce soit la professionnalisation des licences, la création d'un master, la construction d'un dispositif de partenariat avec les professionnels, le renforcement des liens à la recherche, la question du genre, la capitalisation et la communication, comme le disait aussi Madame la directrice. Tout ça, ce sont des enjeux essentiels pour la réussite du projet. Et bien sûr, l'autre chose qui est absolument passionnante dans ce projet, c'est les interactions et les synergies qu'il faut qu'on construise entre ces Work Packages. Et cet atelier, ça va être vraiment l'occasion pour chacun de nous, à la fois de travailler sur ces Work Packages et de prendre conscience de ces synergies et de tout ce que l'on a à faire aux interactions entre les Work Packages. C'est pour ça que je suis vraiment impatient de travailler avec vous pendant ces 3 jours, de passer des idées que l'on a eues ensemble et qui sont, je trouve, des très bonnes idées et qui ont été validées ainsi, en tout cas, par notre financeur, et que je remercie aussi de pouvoir nous donner cette opportunité de travailler ensemble. Voilà, de passer de ces idées au concret, à l'action, à quelque chose qui doit être transformant et qui doit se pérenniser dans le temps. C'est très important, la dimension partenariale qui a été évoquée par tout le monde et qui a fait que le projet, on va dire que tout le monde se l'est approprié. Et c'est encore mieux vu la participation. Mais je voudrais d'abord remercier tout le monde depuis la construction de ce projet, que ce soit les partenaires, parce qu'ils se sont engagés. Quand je parle des partenaires, c'est aussi bien les partenaires de la recherche, les partenaires de la formation, le monde socio-économique, mais surtout aussi en interne. On ne le sent pas peut-être, mais si on a eu cette organisation, c'est parce qu'en interne, on a été appuyé, à commencer par Madame le recteur, mais aussi toute l'administration de l'UCN qui s'est mobilisée comme un seul homme pour qu'on en arrive là. Il y a certaines questions, on ne les gère pas. Il y a des personnes qui n'attendent même pas qu'on leur dise qu'est-ce que vous devez faire, et ils le font. Et ils se sentent vraiment, soyez remerciés, chacun en ce qui le concerne, pour ce travail formidable, ce travail d'équipe. Quelqu'un me disait tout à l'heure, mais bravo, j'ai dit non, moi j'ai rien fait, c'est plutôt un travail d'équipe. Et quand on fait un travail d'équipe, ça donne l'impression que c'est peut-être une seule personne, mais il y a des mains, des petites mains qui sont derrière, entre guillemets, et qui font ce travail. Donc soyez remerciés pour cela. Je sais que Madame le recteur l'a fait, mais vraiment, sentez-vous remerciés. Je ne voudrais pas citer des noms pour ne pas froisser, mais en tout cas, merci beaucoup pour tout ce travail qui a été fait. Merci également aux partenaires donc, de la recherche, parce que quand même, il y a des institutions, on ne peut pas faire de la recherche, parler de la recherche, sans pour autant les impliquer dans ce travail. Ils n'étaient pas au départ peut-être dans la conception, mais Madame le recteur l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas un projet de UCN. Et je pense que c'est important aussi qu'on se le dise. Madame professeur Carole disait tout à l'heure qu'il faut qu'on communique à travers le monde parce que c'est un projet du Sénégal, mais c'est un projet pour le monde. Parce que quand on parle de transition agroécologique, c'est réfléchir, agir localement, mais pour pouvoir influencer donc à l'échelle mondiale. C'est pour ça que c'est important d'avoir ces partenaires avec nous. Je voudrais citer l'UCAD, mais également l'ENSA, à travers l'université Iba Der Thiam, l'ITA, mais aussi l'ISRA, l'université de Ziguinchor aussi est représentée, mais aussi les partenaires du monde socio-économique qui sont avec nous depuis le début. Et il y en a qui ont quitté Bignona, il y en a qui ont quitté Richard Toll. Pour ceux qui connaissent un tout petit peu le Sénégal, ce n'est pas quand même la porte à côté, ce qui montre qu'ils sont motivés. Vraiment, toutes nos félicitations. Mais avoir un beau projet, être porteur d'espoir, c'est aussi susciter des attentes et c'est aussi une exigence. C'est une exigence de qualité, c'est une exigence d'exemplarité.
vous savez que, et vous avez cette expérience d'enseignant, que l'exigence et que la qualité n'est jamais quelque chose qui peut se déclarer a priori. On ne s'autoproclame pas de qualité, on le montre tous les jours en renouvelant sans arrêt, en se renouvelant sans arrêt. Et donc, c'est maintenant, vis-à-vis de cet objectif de qualité et d'exigence que je vous appelle. J'avais en grande confiance, et vous avez devant vous un beau défi que vous avez été jugé capable de relever, et donc nous comptons sur vous pour le confirmer, et avec tous les gens qui, je pense que, comme Degan, je pourrais citer beaucoup de gens qui ont travaillé à l'AFD et à l'ANR autour de ce projet pour qu'il aide à prendre forme. Hein. Donc c'est en leur nom tous que nous comptons sur vous pour montrer que ce projet a une importance. Je crois que nous avons tous besoin de vos résultats pour faire perdurer ces projets PEA. Vous savez que les financeurs, ils essayent et ils testent les solutions. Des solutions qui donnent de bons résultats. Ils continuent, ils sont incités à continuer. Quand ça ne marche pas, on tourne la page et on passe à autre chose. Je crois beaucoup, et je vous entends croire à cette démarche partenariale. Apportez-nous les éléments qui vont pouvoir montrer aux technocrates parisiens, soyons clairs, hein, qui vont pouvoir montrer que ce programme produit des bons résultats. Et cette démonstration, c'est bien évidemment les jeunes que vous allez former, les diplômés qui vont créer ces entreprises, les diplômés qui vont être employés dans la région et qui vont assurer cette transition agroécologique. Donc je vous souhaite bon vent et bonne culture et rendez-vous dans 4 ans. Merci beaucoup, monsieur le représentant de l'ANR, ANR-AFD. Merci de rappeler ce moment de transition où on va quitter le papier pour la réalité de ce partenariat et surtout de rappeler les exigences de qualité. Et nous voulons vous rassurer que l'ensemble des acteurs ici présents ont fait de ces exigences leur préoccupation constante. Et ceci durant toute la mise en œuvre du projet. Et le triptyque dont vous avez parlé, université, territoire, entreprise, rejoint le triptyque de Hussein, qui est engagement, expérience, excellence, pour que nous transformions nos étudiants en entrepreneurs, employeurs et des acteurs de développement de notre pays. En tout cas, merci, soyez rassurés. On fera tout pour que le projet réussisse. Merci beaucoup.